Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Shalom, shalom, de partout où vous vous retrouvez, vous qui avez choisi Mukulu Télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, aujourd'hui 28 septembre 2021. 2-3 jours avant que le mois termine, nous allons parler encore de la part du Seigneur. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Nous sommes toujours sur notre thème « Je ne sais pas ». Je ne sais pas, c'est cette réponse qui est sortie de la bouche de cet aveugle-né. Alors qu'il était en train de répondre, on lui pose la question, la toute dernière, pour savoir où s'est trouvée la personne qu'il avait guérie. Il dit « Je ne sais pas ». Je ne sais pas, c'est cette réponse quand nous fuyons la pauvreté. Alors que Dieu cherche un enfant pauvre. Dieu cherche des fois un enfant pauvre. Alors que nous fuyons tous la pauvreté, nous voulons avoir beaucoup de sous, beaucoup de trésors, beaucoup de richesses. Nous voulons être bien, nous voulons vivre comme des petits princes ou des rois dans des châteaux. Dieu, lui, il préfère un enfant pauvre et sage. Alléluia. La sagesse réside en Dieu. La sagesse n'est autre que le Saint-Esprit, lui qui rentre dans les profondeurs de Dieu. Alléluia. Vous êtes sur Mukulu TV dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Je vais lire rapidement le chapitre 9, versets 6 à 12. Et après, je vous lirai Ecclésiaste, chapitre 4, versets 13 à 14. Pour la gloire du Seigneur, ainsi, nous avons dit Amen à toutes. Nous allons dire Amen à toute parole qui sera dite, la parole de Dieu. Jean chapitre 9, à partir du 6e verset, je lis au nom du Seigneur Jésus. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé. » Nom qui signifie « envoyé ». Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qu'il avait vus mendier, auparavant, disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Ils lui dirent donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il leur répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. Lave-toi. Notre émission n'est pas à téléphone ouvert. Nous allons prendre le téléphone après. Je bénis le Seigneur et je fais attendre à la personne jusqu'à ce qu'on termine. Ou bien rappeler après l'émission. Merci. Donc,
Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Mais il affirmait, c'est bien moi. Et lui dire, donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, 12e verset, ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Alléluia. Pas de sagesse dans leurs questions ou dans leur questionnement. Aucune portion de sagesse. Ils disent, l'homme qui t'a guéri, il se trouve où? Mais ils avaient déjà la réponse. L'homme qu'on appelle Jésus. Vous voyez? Cela veut dire qu'ils ne comprenaient pas les réponses qu'on leur donnait. Il leur dit qu'il a oint mes yeux. Bien aimé, quand on oint, quand on purifie, est-ce qu'il y a doute de voir encore? Non. Est-ce qu'il y a doute que le miracle s'accomplisse? Non. Parce qu'il était déjà oint. Il leur dit, il a oint mes yeux. Et il m'a demandé d'aller au bassin de Siloé, qui signifie, le nom qui signifie, le mot Siloé signifie envoyé. L'envoyé de Dieu a envoyé le monsieur, va voir l'envoyé. Mais un homme qui n'a pas d'intelligence, il ne comprend pas tout ça. Christ envoie le monsieur, va voir le Siloé, qui représentait la purification de Dieu, la guérison miracle. Parce qu'aussitôt vu Siloé, l'envoyé, il a recouvré la vie, pardon. Il leur dit tout bonnement, bien-aimé, l'homme qu'on appelle Jésus, ce n'est pas n'importe qui m'avait envoyé. Ce n'est pas n'importe quel envoyé qui m'avait envoyé. J'ai l'envoyé. Alléluia. La Trinité toujours. Il leur dit, j'étais malade, j'étais mort, j'étais nul, j'étais vide, coquille vide, tonneau vide, pas d'importance, pas de considération dans ma société. Vous-même, vous savez comment on traite nos frères et sœurs qui ont un certain handicap dans la famille. Nous, on pense que ce sont des gens qui ne peuvent pas arriver là où nous sommes. Ce sont des sous-hommes, on les rejette. Il dit, j'étais malade, j'étais déconsidéré. Je n'avais pas autre place que devant les marchés, devant les temples, devant les stades, devant les endroits où s'accroupaient des gens pour demander, pour quémander. Vous voyez? Mais j'ai croisé quelqu'un. Il m'a juste dit, va au bassin de Siloé, lave-toi pour enlever la boue qui était sur le visage. Mais en se lavant, je me suis retrouvé avec une vue claire. J'ai des lunettes ici. Ça me permet de voir. Si je ne les ai pas, je vais dire aux gens, ah, je suis mort, je ne peux pas conduire, je suis mort. Ah, je ne peux pas lire, je suis mort. Vous avez vu que je lis sans porter des lunettes. Des fois, Dieu me fait grâce.
Des fois, je porte des lunettes. Mais cet homme, lui, il ne pouvait pas voir, même pas une dizaine de secondes. Mais lorsque Christ s'est présenté à lui, il s'est laissé faire. Il s'est laissé guérir. Quelle confiance! Écoutez ce que Dieu dit. Mukulu TV, c'est votre espace. L'émission, elle, s'intitule « Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ ». Mais Mukulu TV, c'est le nom de la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Hein? On a besoin de votre présence. Ensemble, nous allons élever le roi de gloire. C'est lui qui nous restaure. C'est lui qui nous guérit. C'est lui qui nous donne ce que nous n'avons pas. C'est lui qui fait vivre les membranes qui sont mortes déjà, depuis des années, dans notre corps. Le Dieu fantastique, le Dieu grand et redoutable. Dans les combats, il est Sabaoth. C'est celui que nous annonçons ici. Alors, écoutez ce qu'il dit. Je vais lire encore sans porter des lunettes. Ecclésiaste chapitre 4, versets 13 à 14. Mieux vaut être un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et stupide qui ne sait plus se laisser avertir. Verset 14. Oui, il peut même sortir des prisons pour régner ou être né pauvre dans son royaume. Ici, on compare un enfant qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas de sagesse, à un pauvre. Un pauvre. Vous voyez, on dit, quand on a toujours une histoire triste sur quelqu'un, chez les Français, ils disent « Oh, le pauvre ». À Kinshasa, j'ai trouvé, quand on veut parler d'un défunt, d'un mort, on dit « Oh, pauvre tel ». Je me disais, mais pourquoi il appelle tout le temps pauvre? C'est une façon de parler. Alors ici, Dieu dit, mieux vaut être un enfant pauvre et sage qu'un roi stupide. Tu peux être un roi, mais si tu n'acceptes pas, si tu ne donnes pas ton oreille à des conseils, tu es mort. Si tu es reine, tu es morte. Il peut même sortir de la prison pour régner ou être né pauvre dans son royaume. C'est l'enfant là, vous voyez? Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi friqué, il a tout, les mains dans les poches. Il est comme ça. Belle voiture, mais la tête, zéro. Zéro en sagesse, pas en intelligence, en sagesse. Parce que ce sont des choses différentes. Ces garçons étaient devant le temple. Ils n'avaient rien. Déconsidérés dans sa société. Parce que, à force qu'il demandait l'aumône, à force qu'il se tenait là, qu'il s'asseyait là, oh, lui là, il va là-bas. Quand on le voit tituber, il titube en marchant, il cherche l'endroit à mettre sa canne pour bien marcher. Peut-être il est conduit. On dit, il va là-bas. Il s'assied là pour demander de l'argent, pour demander l'aumône. Quand on veut faire un conseil de famille, il n'est pas considéré. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à dire, il ne voit pas. Mais le jour où il a croisé Christ,
le jour où Christ a touché sur le bouton de son appel, Dieu l'a restauré. Et les gens qui n'aiment pas voir les autres prospérer, ils sont venus, peut-être avec des pierres derrière. Ils ont vu d'abord leur maman, sa maman et son papa, donc ses parents. Ils ont dit, monsieur, écoutez, on a vu que votre fils il s'est fait plus conduire, qu'est-ce qui se passe? Il a retrouvé la vue, qu'est-ce qui... Les parents ont parlé, après ils ont dit, regardez, il est là-bas, au fond de la parcelle là-bas, vous pouvez aller là-bas le voir. Il est assez grand pour vous répondre. Lisez, frère, une très belle histoire. Allez-y là-bas, allez-y le voir. Il est assez grand pour vous répondre. Ils sont partis, avec leurs pierres derrière pour lapider. Lapider, c'est lui qui avait restauré. Alors, ils arrivent, ils posent la question. Monsieur, ça va? Vous allez bien? Comment ça se fait que vos yeux ont été ouverts? Comment ça se fait que vous soyez guéris? Comment vous êtes sortis de votre chômage? Puisque ça fait très très longtemps, ça fait plus de 20 ans que vous êtes toujours au chômage. Vous n'avez jamais travaillé. Maintenant, comment ça se fait que vous avez changé de look? Maintenant, c'est la cravate, c'est le costume. Mais comment ça se fait que toi, tu n'enfantes pas? Comment ça se fait que tu sors de la maternité? Ils ne savent pas que tu es la sœur Anne. À force de parler avec ton Seigneur, il t'a guéri. Alléluia. Ils ne savent pas que toi, tu es celui que tout le monde est rejeté dans le quartier et que Dieu t'a croisé sur le long du chemin et il t'a guéri. Ils ne savent pas. Et ils viennent nuitamment chercher la solution, chercher comment tu as été guéri. Et lui, il le raconte. Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus, il a travaillé la terre. Il a travaillé la boue. Il a recommencé la création. Il a mis la boue sur mes yeux. Il m'a demandé d'aller se laver au bassin de l'envoyé. Je suis allé chez l'envoyé. Je me suis lavé. Et en retournant vers celui qui m'avait envoyé, j'ai compris que je voyais clair. Ah bon? Mais lui, il est où lui? Lui, il est comment? Mais il est comment? Je viens de vous dire qu'il est l'homme qu'on appelle Jésus. Vous n'êtes pas sage pour comprendre. Et pourtant, vous voyez depuis très longtemps. Moi qui viens de voir maintenant, il n'y a même pas un jour, je comprends ce qui s'est passé, mais vous ne comprenez pas. C'est ça, en fait, la logique de ces questionnements, de ces réponses. L'homme qu'on appelle Jésus, frère, la personne qui te guérit, ce n'est pas n'importe qui. Il y a des pasteurs, lorsqu'ils prient pour quelqu'un, Dieu l'utilise, la personne s'est mise debout, et il marche la personne. Le pasteur oblige qu'on cite seulement son nom dans le miracle. Les dieux de. Et il en fait un problème. Ah, tu as témoigné, mais tu n'as pas cité mon nom. Non, bien-aimé. Des fois, on cite, des fois, ce n'est pas nécessaire. Jésus, quand il guérissait, il dit quoi? Il disait quoi? Il disait, vas-y, ne dis à personne. Et lui, il explique. Il explique. Comme Mokolo TV le fait. 66 leçons que nous allons voir ensemble. On commence, on recommence, on revient, on reparle, on parle, on continue. Tout ça pourquoi? Pour que tu saisisses quelque chose et que tu changes. Parce que Dieu veut te voir dans sa maison. Alléluia. 66 leçons que nous allons voir ensemble aujourd'hui.
La 25e leçon aujourd'hui, 25e exhortation, nous encourageons quelqu'un à rester debout pendant qu'on travaille sur lui, pendant qu'on travaille pour lui, pendant qu'on exerce pour lui, qu'il soit debout. Parce que Dieu veut que tu comprennes quelque chose. Il ne faut pas que les gens disent, oh le pauvre, il ne sait pas ce qui lui était arrivé, il ne sait même pas s'exprimer, il ne sait même pas de quoi dire. Il y a des gens, prie mon frère, oh je manque les mots. Comment tu peux manquer les mots? Dieu a des merveilles tous les jours. Le souffle de vie, c'est une merveille. Avoir des enfants, c'est un cadeau venant du Père. C'est une merveille. Marcher, être en bonne santé, c'est une merveille. Frère, je manque les mots. Seigneur, toi, moi aussi j'étais comme ça. Mais quand je me suis mis dans le bain de la parole, quand je me suis mis à comprendre ce que Dieu était pour moi, ça coulait. En commençant, j'ai titubé, j'hésitais. Ah, est-ce que c'est un mot qu'il faudrait? Parce que je faisais des choses mécaniquement. Je cherchais les mots qui provenaient de ma sagesse. Je n'étais pas sage pour comprendre la volonté de Dieu. Peut-être toi aussi tu es pareil. Mais Dieu veut prendre les commandes qui sont en toi pour pouvoir te diriger. Ne tarde pas. Viens. Laisse-toi conduire pour que nous ne disions pas « Oh, le pauvre! Oh, il s'est passé! Oh non !» Il leur dit « L'homme qu'on appelle Jésus a préparé de la boue, il m'a oint les yeux. Il m'a guéri. Les yeux étaient déjà oints, même avant qu'il aille au bassin de Siloé. Mais les ennemis de la parole, c'est très difficile pour comprendre. Ils étaient là, avec leurs pierres derrière. Mais ils ne savaient pas que dans le camp de Jésus, il y avait un certain Pierre, à qui Jésus avait dit, c'est sur toi, Pierre, que je bâtirai mon église. Alors quand tu seras grand, Pierre, paie les autres. Vous voyez? Ils ne savaient pas qu'il était... Il y avait un Pierre dedans. Et ils avaient la pierre, mais il y avait un Pierre. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Vous êtes sur mon coup de télévision dans cette émission intitulée « Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ ». Laisse que la gloire de Dieu, la sagesse de l'Éternel, la connaissance parfaite de son nom vous soit accordée pour que vous sachiez répondre, pour que vous sachiez parler, pour que vous sachiez écouter. Écouter, parler et répondre. 3 choses. Si tu n'es pas sage, tu vas répondre des bêtises. Maman est là. Je ne sais pas. Oh, mais tu viens de la maison? Ah oui, elle est là. Oui. Papa est là. Non, je ne sais pas. Oh, mais je t'ai vu sortir de chez toi. Ton papa n'est pas là. Ah oui. Oh, sa réponse ne correspond pas à son âge. Hein. Vous devriez demander à Dieu afin de savoir comprendre, afin de savoir écouter, parler et répondre. Comment est-ce que tu as maintenant la vue claire? Puisque nous connaissons, nous savons que toi tu ne vois jamais. Ah oui, vous avez raison. Mais hier, pas plus longtemps que hier, j'ai rencontré celui qu'on appelle le maître du sabbat. Lui, quand il vient, il ne regarde pas qu'aujourd'hui c'est le sabbat. Non, parce qu'il est au-dessus du sabbat. Et il m'a guéri. Il a juste préparé la terre.
il a façonné la terre et il a mis ça sur mon visage et il m'a demandé d'aller se baigner, se laver. Oh, j'ai toujours tendance à se baigner. Il m'a demandé d'aller se laver et de là, j'ai recouvré la vue. Maintenant, je vois comme vous. Il est où lui là? Parce que nous voulons le voir. Comment il peut te guérir là, les jours du sabbat? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est cette réponse qu'on avait toujours donnée. Alors qu'on était gamin, on nous demande, on nous pose des questions. Est-ce que tu as mis du sel dans les pondous? Tu as mis du sel dans les poissons? Ah, je ne sais pas. Est-ce que tu as fait la vaisselle? Ah, je ne sais pas. Pourtant, je ne sais pas, c'est cette réponse qui sort souvent dans nos bouches, et alors que nous avons la vraie réponse. Je ne sais pas. Laisse que l'Éternel Dieu puisse bénir sa parole. Aujourd'hui, 28 septembre 2021, nous bénissons l'Éternel parce qu'il a mis encore une parole en nous pour pouvoir vous la donner gratuitement. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, réagissez. Appelez-nous, écrivez-nous sur le chat. Comme ça, on vous répondra. Si ça nous dépasse, on recourira vers la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous porte dans ses bras d'amour et de sagesse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. Merci, 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 merci. Soyez bénis et à la prochaine. Au revoir.